Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour Richard. Ouais, alors Richard, du coup, j'avais mal tapé, pardon. Bonjour Richard. Bonjour, le magnifique? Oui, le magnifique, tout à fait. On changera peut-être un jour. Pas de problème. C'est pas le plus important, de toute façon. Non, c'est pas le plus important. Alors, du coup, bienvenue dans notre podcast. Le podcast, un énième podcast de jeux de société. Ouais, tu sais, c'est pas parce que t'en as plein, c'est mal, tu vois? Comme ça, les gens peuvent choisir, non, c'est chouette. De toute façon, on fait ça pour nous et puis on verra bien si des gens nous écoutent. D'ailleurs, il y a Craig. Eh ben, oui, c'est lui qui enregistre. Ah d'accord. Salut Craig. Salut Craig. Si on suit ce que j'avais dit qu'on faisait, on va présenter un jeu, on va présenter Tag Team. Tag Team, tu connais? Bah, tu m'en as parlé, mais jamais joué, et pas croisé dans mes lectures. Et comment Je trouve s'appelle ce que podcast d'ailleurs? C'est quoi le nom officiel? un énième, podcast de jeux de société. Ah d'accord, ah c'est le nom! Ah pardon. Ah non, mais c'est pas grave. Enfin, Comme sauf tu si tu m'avais donné plusieurs options ce week-end, je savais pas ce que tu avais finalement choisi. ouais, t'inquiète. Sauf si tu trouves que Mais c'est non, c'est vraiment très bien, amatif, c'est très, très bien, très, très bien. je suis dans le partage, je suis dans le compromis. Non, mais ça je trouve que c'est une très bonne idée, ça me va très bien. Du coup, jeu de Richard Germain et de Corentin Lebras. Ah Heu, d'accord, très bien. voilà, je sais pas trop ce que ça apporte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait Corentin Lebras? Parce que ça me dit vaguement quelque chose comme nom. Pardon, c'est Désolé, quoi? on digresse un peu. Non. En tout cas, Je c'est pas trouve un nom, que je connais moi. je trouve que c'est important de voir, ce que les gens ont fait avant, pour comprendre un peu ce qu'ils font après. Et il a fait Far Away, il a fait Dead Cell. Ah! Monsieur, j'ai entendu que du bien de Dead Cell. En Ouais, dehors ce du qui prix. paraît, comment ça le prix? Bah, c'était Rush, non? Il y avait quand même pas mal de matériel, hein, je crois que le prix était justifié. Ah oui, non mais c'était un très beau jeu, je crois pas qu'il ait été édité à énormément d'exemplaires. De toute façon, il est passé par, enfin Ouais, il a j'imagine participé à qu'il un est passé par Kickstarter. Kickstarter, Je crois pas qu'il est mais sorti en bon. boutique, en tout cas s'il est sorti, il est pas sorti avec beaucoup d'exemplaires. Je me Et il a demande fait si ça je l'ai pas vu passer sur Flibert, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. où il y a moyen, mais Philibert, ils font souvent, des préventes Kickstarter. Bah, d'ailleurs, il y avait, comment ça s'appelle? Pendant un temps, ils ont encore des exemplaires de Slay the Spire. Ah! Oui, parce qu'en fait, ils font des énormes précommandes, de Kickstarter Mmh. et après ils les revendent, quoi. Ouais. Bah, il y a eu beaucoup de un jeu de faudrait que je t'en fasse jouer un jour. Jeu de, Lacerda, un auteur qui est que sur Kickstarter et il fait des énormes jeux, des jeux qui durent 2 heures au minimum, quand tu connais les règles et c'est très thématique. Mmh. Le jeu que j'avais préféré de lui, c'était Kanban, un jeu où tu es un employé d'entreprise, de voitures. Tu dois construire, une voiture, étape par étape, faire le plan, Ah! prendre les pièces, monter la voiture, faire des essais et alors il y a 2 trucs marrants dans le jeu. Le premier, c'est qu'à toutes les étapes, on peut te piquer tes réalisations. Du coup, Pas tes mal. soi-disant collègues, ils peuvent venir et dire: «Ah, tu as monté une voiture? Bah, très bien. Bah, je vais la faire rouler, je vais dire que c'est la mienne et les points, ils sont pour moi». Espionnage industriel. Exactement et 2e point, c'est qu'il y a un petit PNJ, dans le jeu qui est le manager, qui est la manageuse, qui vient te voir parce que dans le jeu, tu peux monter, tes actions, tu peux les faire en sorte qu'ils sont plus puissants et du coup, c'est des formations et du OK. coup, la manageuse, elle vient voir si tu as fait telle ou telle formation, sachant que potentiellement, c'était pas utile à ce moment-là. Elle, elle s'en fout. Elle a sa liste de formations que tu dois passer. Tu fais: «Ah, tu as pas fait la formation, montage de pièces? Eh ben, très bien, 5 points en moins. Chais!» Oh, c'est pas mal. Ouais, Mais c'est ça a vraiment l'air, pas mal. effectivement d'être un jeu, bien expert. Ouais. En fait, c'est la magnificence de pouvoir faire ce genre de jeu, simple à comprendre, difficile à maîtriser. Bah, écoute, moi je suis allé voir aussi en même temps que tu me parlais, Corentin Lebras. Effectivement, Far Away, c'est déjà une belle référence sur ton CV, tu vois? Et Solstice, je connais de nom, mais pas testé. Grisha, German, je connais pas les jeux qu'il a fait, heu, du coup, j'ai même pas regardé parce que autant, Corentin Lebray, ça me disait quelque chose, autant, Grisha ouais, German. ouais. Bah, écoute, il a fait, Biomos, City Tour, Last Lantern, Fifty Fruity et Coucou la girafe. Coco la girafe, tout le monde connaît. Pas du tout. Non, J'ai apparemment tout Biomos, il y a quelques gens qui y jouent, mais je suis sur, Board Game Geek, mais les autres, je les connais pas. C'est ah ouais, la boîte est jolie en tout cas.
Biomos, j'en avais pas entendu, mais je crois que j'ai fait une partie une fois, très sympa. Ça a l'air. Et est-ce que j'avais pas dit qu'on allait présenter notre parcours ludique avant de Mais commencer quoi oui, que oui, ce moi soit? j'avais préparé ça, Ah bah oui, mais vas-y, je voulais pas vas-y. te couper, je vais peut-être à changer Ah non, le non, chemin. non, c'est juste qu'entre, ma préparation et ce que je t'avais dit et bah, il y a eu un rift qui s'est créé. Bah, vas-y, commence, vas-y, c'est quoi ton parcours ludique, le magnifique? Oh là là, parcours ludique. Alors, moi j'étais joueur très rapidement avec ma mère, où on a fait énormément de parties des 7 familles et après des Mmh. petits chevaux. D'ailleurs, je pense qu'elle a maintenant en horreur ce jeu, hein, parce que, maintenant avec du recul, je la comprends, jouer aux petits chevaux, c'est pas l'activité De la ouf. plus transcendante que ce qui soit. Mais il y avait pas énormément de jeux de société, chez moi, du coup on fait ce qu'on peut. Avec les années, les jeux de plus en plus compliqués, hein, le loup-garou, bien sûr. Mmh mh. Shabada avec une bande d'amis, qui étaient extrêmement fans de ça et bien sûr, Magic! Ah, Magic! Magic. Ah mais Magic, un jeu bah, déjà, avant même Magic, Yu-Gi-Oh! Au collège, hein. Moi Mmh. j'étais fan. Bah, le concept de moi je suis hyper fan du concept de combo, de tu prends un tas de cartes qui font des effets qui ont absolument rien à voir entre eux et l'alchimie, la synergie fait que, c'est extraordinaire et vraiment là, tu lui dis: «Ouais, j'ai construit un truc, ensuite ce truc marche tellement bien que mon adversaire ne sait pas quoi faire» et ça j'adore. C'est pour ça que tu as toutes les extensions de Smash Up. C'est pour ça que j'ai toutes les extensions de Smash Up. Effectivement, Smash Up, c'est merci. Si vous ne connaissez pas, jouez-en, mangez-en, c'est bien. Et du coup, bah, crescendo à partir de là, hein, les jeux devenaient de plus en plus compliqués, de plus en plus gros. Je ne sais plus où mettre mes jeux. D'ailleurs, il y a une pile de jeux que j'avais ramenés, ben, de chez toi, qui Mmh. est sur mon lit. Apparemment, quelqu'un a rangé la valise et s'est dit: «Tiens, je ne sais pas quoi faire de ça, démerde-toi». Et ben, du coup, voilà à peu près. Et toi donc? Heu, alors moi, je vais donner mon âge déjà parce que je pense que c'est utile. J'ai 38 ans, donc je commence à devenir vieux. Dans mon enfance, bah, moi, j'ai pas énormément joué aux jeux de société parce que mes parents étaient pas des gros joueurs, tout simplement. Donc moi, j'ai fait les classiques, Monopoly, Bonne Paye, Uno, Docteur Maboul, Bataille navale, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, les classiques. Ouais, 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 bah, il faut commencer quelque part, mais voilà, j'étais pas un gros joueur plutôt par défaut au lycée comme toi, Magic, pas Yu-Gi-Oh! Mais juste Magic. Et après, pendant mes études, quand je suis allé à l'université, là, j'ai découvert les vrais jeux de société, le renouveau du jeu de société, quoi. Et donc j'en ai beaucoup acheté, c'est d'ailleurs à cette époque que je t'ai rencontré. Ouais. Et depuis, eh bah, je joue moins parce que, bah, je suis marié et j'ai 2 enfants. Et donc, si je te précise ça, c'est parce que, bah, par définition, ça a changé les jeux de société auxquels je joue. Heu, Ouais, j'imagine, hein. bah, ouais, ma femme, ma femme, elle a plus la surface mentale ou l'énergie pour jouer à des gros jeux experts. Donc on les a conservés, mais on est plutôt sur des jeux simples, aux règles faciles, aux parties rapides. Et du coup, je commence plutôt à jouer avec mon grand qui a 6 ans. Mmh mh. Et donc, on a d'abord, eu toute une passe de jeux pour enfants qui sont pas très intéressants, sauf quelques exceptions. Et puis là, on commence à être sur la version junior de jeux adultes. Donc là, ça commence à être un peu chouette. Et sinon, l'autre grand changement que j'ai eu dans ma vie de joueur, c'est que j'ai découvert le jeu de rôle il y a quelques années. Heu, J'en pratique pas autant que je voudrais, mais enfin, ça me semble être la plus grande expérience ludique, que j'ai vécue, en tout cas, en tant joueur ou spectateur, quoi. Voilà. Ah bah, c'est très bien, c'est très bien. Et justement, je revenais sur ta volonté de faire du jeu de rôle, sans forcément être MJ parce que, bah, c'est pas vraiment le même jeu être MJ et être joueur, je trouve. Et j'essaye de jouer ma compagne dans Earthbound Ranger, qui Là, est je un connais pas. petit jeu qui est un petit jeu de rôle. Faut pas le dire trop fort, elle va nous entendre. Heu, D'accord. non, mais faut d'abord qu'elle essaye et après il y a des mots clés comme ça, qui marchent pas avec elle, tu lui dis un truc, elle se braque, elle fait: «Non, non». Oui, bah, surtout le jeu de rôle, c'est un terme qui a souvent été mal connoté, quoi, donc Tout à fait, ouais. C'est tout le monde voit ça, c'est comme si c'était quelque chose de long, quelque chose d'usant, quelque chose, où, finalement, c'est fait pour des gens dans des caves qui mangent des chips, bah, ouais. pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais en fait, au contraire, hein, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, enfin à mon sens. Autre chose à rajouter avant qu'on passe à la suite?
Non, 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 ça me paraît très bien. Eh ben, très bien. Bah, à un moment donné, on rajoutera un jingle de transition, mais là, j'ai la Très flemme. bien. Transition. Waouh! Eh ben, très bien, transition. Du coup, découverte d'un nouveau jeu. Parce que c'est quand même bien de découvrir des jeux, d'ailleurs, tu as unboxé, pour aujourd'hui? Non, non, De non, non. de Non, non, non. de Alors du coup, je te propose qu'on aille sur BGA. J'y suis, je suis connecté. Voilà, bah, du coup, bah, pour les gens qui nous écoutent, pour expliquer un peu de Tag Team, pour ceux qui ne connaissent pas. Tag Team, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de joueurs. Du coup, les joueurs, vont choisir, 2 personnages. Les personnages vont avoir certains effets, certaines gimmicks, d'attaque, de défense, de capacité et du coup, on va se battre avec ces personnages. Quelle est la spécificité de Tag Team? C'est que, comme l'aime à rappeler les règles du jeu, c'est un auto-battleur. C'est-à-dire, on va avoir des cartes qui sont dans un certain ordre, cet ordre ne va jamais changer. On va pouvoir rajouter des cartes au cours de la partie, dans le deck, dans le simili deck, qui compose, du coup, plan d'attaque et bah, ce plan d'attaque, il va bouger du fait que, on va rajouter une carte d'un rang à l'autre et du coup, ça va décaler l'ordre des cartes. Le sel, c'est que du coup, on peut se souvenir des cartes parce qu'on a une mémoire et du coup, savoir à peu près ce que l'adversaire va faire. Sauf que s'il décale d'une carte, toutes ces attaques, tous ces effets vont être décalés et ça, c'est beau. Ça rejoint un peu la mode, il y a eu une mode, alors je sais pas si elle est encore, active, mais dans les jeux vidéo, il y avait eu aussi, toute une vague de jeux qui se jouent automatiquement. Tu gères la tactique en pré-combat et Ouais. ensuite, ça se joue enfin, ça se joue comme tu veux. Tu me diras, soit en temps réel, soit en tour par tour, mais tes créatures jouent automatiquement et après, à la fin, tu récupères le loot, tu les soignes, puis tu passes au combat suivant. Oui, bah, ça me rappelle, le jeu des gens qui avaient fait, FTL là. Ah tiens, comment ça Into the s'appelle Breach? déjà? Into the Bridge. Tout à fait. Tu prévois les attaques. En tout cas, tu sais ce que vont faire les ennemis et toi tu dois préparer ce que toi tu dois faire. Ouais, tout à fait. Après, Into the Breach, à mon sens, c'est plus un jeu de puzzle. Là, moi, je te parle vraiment de, imagine un Final Fantasy, par exemple, Mmh mh. où tu choisis tes combattants, tu choisis les attaques que tu veux leur faire jouer, ou plutôt le pool d'attaques que tu veux qu'ils aient disponible dans le combat. Et après, Ouais. ça combat tout seul contre l'ordinateur. Tu vois, comme un mode automatique sur un gacha, quoi. Tu as des Euh, exemples, de ça? Parce que Ah non, 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 j'ai pas d'exemple de ça, je te prie de m'excuser. J'essaierai de chercher pour la prochaine fois, mais ah ça me oui, faisait bah, penser à ça, là. Mais ça a un nom, et je crois pas que ce soit Auto Battler, je suis pas sûr. Je me souviens plus. Oh, en tout cas, c'est joli. ouais, c'est très joli. Il y a vraiment un effort graphique. Alors du coup là, on est en mode, draft compétitif, c'est-à-dire, tu choisis un personnage, Mhm. et tu en défausses un. C'est vrai que c'est un peu compliqué, D'accord. du fait que, ben, tu connais pas forcément les personnages. Et je regarde un peu. Ce qui est D'accord. possible, c'est que du coup, tu peux prendre des personnages qui sont désignés comme pour débutants, Rokvar, un mec qui ressemble à un viking ou un écossais chelou, qui est mi-écossais, mi-ours et du coup, toi, le deuxième personnage qui est conseillé, c'est, Wong Feng-Hung. Bon, bah, je Wong vais prendre Fi. le personnage qui, à mon sens et désolé pour, les gens qui nous écoutent, qui trouvent que c'est vraiment stylé, je vais prendre Shango, qui pour moi est le personnage le plus pourri de tout le set des personnages. Alors, j'ajoutais une carte à mon deck de combat, et il y en a Alors qu'une là, de en fait, disponible. tu vas devoir choisir l'ordre de tes cartes, sachant que, bah, la première va être, la carte qui va être en premier et la deuxième, celle qui va être jouée en dernier D'accord. et là, du coup, pour t'expliquer un peu, ce qui va se passer, c'est que toi, tu as 2 personnages. Le premier, Wong Feng-Hung, il va mettre, des petits jetons, sur mes personnages à moi. Dès qu'il a un jeton et qu'il fait son attaque, qui fait sa carte, il va me faire des dégâts du montant de ma force à moi. Sachant que la force, bah, c'est les petits carrés, c'est les petits cubes là, bleus qui sont sur le personnage. Bodvar, lui, il a une piste de rage là, sur sa carte, Mhm. Mhm. qui va monter, qui va jusqu'à 7, il me semble, et qui Ouais. qui lorsqu'il sera à 7, bah, déjà il va gagner +3 de force, ce qui est pas Mhm. dégueulasse, et ensuite il va se transformer en ours. Quand il se transforme en ours, ses points de vie vont être égaux à sa force. Ce qui est bien, Ok. c'est qu'au moment où il se transforme, même si tu dois perdre à ce moment-là, et ben, c'est pas grave, tu te transformes. Ouais, Donc là, en fait, mon dilemme pour mon premier tour, c'est est-ce que je mets d'abord la concentration de Wong Fei Hung, ou est-ce que je fais d'abord l'enrage de Bodvar? exactement. Moi, mes Euh, personnages, Shango, il va ouais. te mettre des petites flammes. Ces flammes, ça sert à rien, ça fait rien.
Si tu en as 5 sur un de tes personnages, et bah, tu as perdu. Le Si je dois personnage ou mettre la partie? la partie. Dès que tu perds un personnage, tu as perdu. OK. Si je mets une flamme sur un personnage qui n'en a pas, et ben, les flammes de notre personnage disparaissent. Et Joanne, elle a une petite piste de voix divine. De temps en temps, elle se donne une puissance, enfin, du coup, un cube de puissance. De temps en temps, elle donne un Mmh. cube de puissance à son allié. Voilà, c'est à Est-ce peu que je près peux tout. te demander ce que sont les petits diamants violets qui sont au-dessus des cartes? Les cubes de puissance dont je parlais tout D'accord. à l'heure. Ah OK, d'accord, c'est eux. OK, très bien. Bon, bah, Et allez, du coup, banco. Bodvar est tape à 3, il est fort. Et Bodvar et c'est là la beauté de ce jeu, c'est qu'il y a, des, probabilités, enfin, du coup, de cartes attaque plus ou moins fortes, plus ou moins élevées parmi les personnages. Mmh. Ce qui fait que, Bodvar, il est très fort, mais il attaque pas souvent. Sauf quand il est OK, en bon. ours, où là, il attaque tout le Oui, oui, temps. oui. Bon, bah, écoute, moi, je peux voir le résultat du combat. Moi aussi, normalement, tu peux rajouter une carte. Donc là, tu Tu fais m'as mis choi une tu fais ch flamme et moi, je t'ai c'est mis un ça, jeton. tout à fait. Du coup, là, tu vas devoir choisir une carte parmi 3 et la carte que tu vas choisir, bah, tu vas l'insérer, parmi les cartes que tu as déjà. OK. Je suis obligé de Et là, défausser les 2 cartes? ouais, tu es obligé de défausser les 2 cartes qui et là, on voit qu'il va y avoir un petit jeu de: est-ce que je vais pouvoir, toujours mettre les mêmes, flammes sur, ton personnage? Sur Wong Feng Hung. Oui, là, tu m'as mis une deuxième flamme et moi, par contre ah, bah, oui, Tu m'as infligé des dégâts à la hauteur de la force de Shango. Shango, il a donc 0 de 0. force. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Et là, tu m'as mis une petite défense, sur la troisième carte. La petite défense, elle fait rien, parce que je ne t'attaque pas. Tout à fait, bah, oui, beh, ça, bon. Mais, tu vas pouvoir la déplacer parce que Mmh. je t'ai attaqué au deuxième tour. Du coup, 1er tour, Shango. Deuxième tour, petite attaque de Johan qui m'a fait en plus avancer ma piste ah non, qui m'a soigné, qui m'a soigné à la hauteur de ma puissance. Et moi, ma troisième carte, c'était du coup, l'avancée de ma piste de voix divine. Si tu décales ta carte de défense, sur la deuxième et du coup tu Oui, me oui, je comprends. derrière et ben, du coup, potentiellement, tu bloques mon attaque. Mais Mais moi, je je peux le sais changer ça. l'ordre des je croyais que je pouvais pas changer l'ordre des cartes. Oui, mais tu peux mettre une carte, derrière et du coup, ça Oui, décale et ça, je le sais. Du coup, peut-être que moi aussi, je vais décaler ou eh oui. peut-être pas. Ouais, ouais. One eternity later. Tu feras gaffe, tu as perdu au prochain tour, hein, si, Oui, en Shango, il te fait, remet une petite alors, flamme. j'ai mis l'attaque Tiger Fist en premier en me disant: «Ça va décaler, la flamme», mais en fait non. Et ben non, Heu, parce ouais, je qu'en fait, t'écoute. la et c'est une règle que j'ai peut-être oublié de te préciser, je suis désolé. Le personnage qui est ciblé par une carte, c'est les personnages de la carte d'en face. Et oui, donc j'aurais si j'avais mis une carte de Bodvar, c'était bon. Et oui, c'était bon. Oh, bah, c'est pas grave. OK, OK. J'aurais pu m'en douter tout seul. En fait, là, la difficulté pour le joueur débutant, c'est de voir un peu où on en est, tu vois? Enfin, les synergies, bref, c'est habituel pour ce type de jeu, mais, C'est ça, hein, mais il y a ah, donc là, j'ai réussi à bloquer oui, tout et à fait. j'ai l'impression que je ne touche jamais. Ah si, bah, mais en fait, je me soigne très souvent Là, tu as et bloqué. surtout, avec, Wong Feng Hung, tu m'attaques avec ma force qui est de 0. Ouais. Tu remarqueras, c'est que c'est Jeanne qui attaque. Ah mais aïe, 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 aïe. Ango, dans sa grande capacité, ne fait que sa carte de base et n'est là que pour, compléter le duo et potentiellement gagner si, s'il y arrive. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vois, je pensais qu'en te bloquant, je pourrais éviter la Oui, parce flamme. que et non, parce qu'en fait, ce n'est pas une attaque. D'accord, bah, non, mais de toute façon, j'avais que des cartes de Wung Fei Hung, donc quoi qu'il arrive, c'était mort, hein. Du coup, c'est Malheureusement. compliqué parce qu'avec ton truc de flamme là, c'est, en vrai, j'ai le droit qu'à 10 tours. Non, je vis sur le personnage, toutes les flammes, d'un personnage disparaissent. Ce qui fait que potentiellement le combat il peut durer 20 tours. D'accord, OK. OK, OK. OK, on en refait une? Allez, ouais, prendre Bodvar. Alors attends, moi je suis pas dans la partie encore, hein, et je quitte la table de jeu? Ah merde! Ah, j'ai fait n'importe quoi. Tu joues contre un autre gars là. Je joue contre un autre gars. Attends, j'ai essayé de négocier avec le mec. Vas-y, vas-y. 5 minutes later. Donc là, retour à choix des combattants
Et en plus, dans ce jeu, ce qu'on apprend, relativement rapidement, c'est que enfin, que moi je considère qu'on voit, c'est qu'il y a un petit jeu de pierre, feuille, papier, ciseaux qui apparaît, dans D'accord. le sens où l'attaque, la défense Mmh. et les cartes un peu bonus qui font que, bah, l'attaque est généralement plus forte contre quelqu'un qui joue que des cartes bonus, parce que du coup, bah, tu gagnes, parce que la personne est morte. Enfin, en tout cas, Ouais. il y a un combattant qui est mort. La défense est plus forte que l'attaque parce que, bah, du coup, déjà, tu ne prends pas les dégâts et ensuite, généralement, les défenses font un effet en plus quand, c'est réussi, qui est fort. Du coup, ben, tu gagnes et les, attaques enfin et du coup, les petits effets bonus sont plus forts que la défense, vu que, ben, le la personne ne défend pas, ce qui fait qu'elles ne font pas les effets bonus, liés à la défense et du coup, elle perd un tour et toi, tu fais tes petits effets bonus qui sont généralement sympas. OK. Alors attends, je lis ma carte, mon nouveau personnage, car j'ai pris donc, le golem et Chinchi. Oui! Alors Ah. le golem, il sacrifie 3 points de vie pour mettre un petit bouclier sur son autre personnage, qui fait que son partenaire ne prendra pas le premier coup qu'il est censé prendre. Mmh. Lorsqu'il fait son effet, le partenaire a toujours son bouclier, il attaque. Shinchi, c'est un peu plus compliqué. Elle a une petite piste de bateau. Ouais, je vois. Selon son niveau de piste de bateau, elle fait différents trucs. De 0 à 7, elle attaque. De 8 à 15, elle se soigne. De 15 à 19, elle ne fait absolument rien. Elle pue la et à 20, rend un personnage à 1 point de vie. OK, OK. Bah, écoute, on va essayer, on va essayer. Autant dire que je n'ai Heu jamais vu son effet de 20 se faire, hein. Ouais, 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 j'imagine. Alors la plupart des personnages, ils ont une carte qui est relativement forte. Le golem, il a une carte qui multiplie par 2, la carte suivante. Mmh. Bien placée, elle est Ouais, ouais. dévastatrice. 5 minutes later. J'ai un petit fauve qui me regarde avec des yeux là. Elle est pas très contente que je bavarde et que je parle pendant sa sieste. Là, du coup, tu te sacrifies un peu pour en remettre un petit blocage. Mmh. Et du coup, j'ai gagné un peu de force au passage. Tu as gagné un peu de force effectivement, parce que sur certains personnages, ils ont des petits effets, toi, à tous les 5, tu gagnes un point. Ce qui est sympa, c'est que si tu gagnes des points de vie, et bien tu regagnes des points. Tu regagnes de la force. Ah! Ah, un petit combo sympa, OK. Là, tu peux vite monter le golem comme ça. Ouf! Ah mais ça y est, Je tu ours. Oh là là, oh là Et là. là, je suis un ours. Malheureusement, je ne donne pas cher de toi, maintenant que je suis un ours. En tout cas, moi, je suis à 20 bateaux là, hein. Ah bon? Bah ouais. Chouette! Chouette, chouette, chouette. Cool, cool, Alors, cool. je me souviens plus ce que ça fait 20 bateaux, attends. Si vous avez 20 navires, infligez à chacun de vos 2 adversaires un nombre de dégâts directs égal à leur point de vie restant moins 1. Ah oui! Ouais. Bah, mais tu vois, Non, mais c'était pas c'était débile, quoi. ah non, je pense que tu aurais perdu si tu avais pas fait ça. Oh! Attends, mais ah bah, d'accord, parce que j'ai plus mes bateaux. Tu m'as mis 17 et 14 points de vie là. C'est Ouais, la c'est quand même pas dégueulasse c'est vrai. et je pense que tu gagnes. Ah, j'avais fait exprès de mettre une attaque à la fin. Ah mais attends, là, j'ai double KO. Ben, parce que je te tue aussi. Ouais, 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 c'est ça, Donc moi aussi j'avais un truc grisé. l'honneur est sauf. Ah écoute, c'est pas mal pour une deuxième partie. Non mais écoute, le jeu est vraiment intéressant. Le jeu est vraiment Non, intéressant. bah, petit débrief, oui, c'est très intéressant. J'aime bien le principe. Tu vois, je pense que c'est un jeu, faut faire, 4-5 parties pour mieux comprendre les interactions. Là, tu vois, typiquement la deuxième partie qu'on a faite, je voyais bien mieux ce qui se passait. Si j'avais un petit reproche à faire, mais c'est un reproche de débutant peut-être, c'est je trouve que la charte graphique, est pas hyper claire sur les effets des cartes et les interactions entre les cartes, quoi. Alors, Mais, bon, c'est qu'un détail, hein. je pense que c'est plus, une critique à faire sur BGA, heu, Ah peut-être, oui, tout à fait. parce que du coup, en fait, les cartes ont le mérite d'être expliquées. C'est-à-dire, il y a Ouais. à la fois des symboles et à la fois, du texte explicatif. Mmh. De moins en moins de jeux font maintenant, puisqu'ils veulent absolument faire des jeux qui puissent, s'exporter facilement et du coup, sacrifier du texte. Ce qui Ouais. fait qu'il y a que des symboles et que si tu as des questions, bah, réfère-toi au livre de règles qui lui est dans la langue natale, Mmh. de là où c'est vendu, mais le matériel, lui, est, multinational. Ouais, je comprends. L'autre, truc, je pense que tu perds avec BGA, c'est que comme il te révèle pas les actions de chaque carte en temps réel, c'est toi qui cliques sur le bouton.
Donc t'as pas le partage avec l'autre joueur bah tiens, j'ai fait ça. Tu vois, on découvre pas en même temps et on réagit pas en même temps. C'est pas faux. Je pense que c'est un problème qui n'arrive que quand on est 2 joueurs, en communication qui sont en train de discuter. Mais OK, oui, mais non, c'est très une intéressant, très, remarque très c'est une remarque intéressant. pertinente. Je pense que, bah, du coup, l'adaptation sur BGA était peut-être fastidieuse et un peu compliquée. Moi, personnellement, j'aurais peut-être fait ça comme ça, du Ça se joue, hein, ça reste, très sympa et au moins tu gardes l'aspect tactique, quoi. après quand c'est 2 personnes inconnues qui jouent, vraiment pas de problème, au contraire, Ouais. Non, non, c'est très sympa et puis ça se joue vite. Puis j'ai l'impression que tu as largement assez de personnages et de combos disponibles pour, rejouer souvent, quoi. tout à fait. Alors il y a n-1, divisé par 2 combinaisons possibles, sachant qu'il y a 12 personnages. Il fait, 12 fois 11 divisé par 2, 6 fois 11, ce qui fait 66 combinaisons possibles de personnages. Ouais, bah, tu vois? Il y a de quoi faire. Donc sachant que l'adversaire aussi a 66 possibilités, ce qui Mmh. fait je sais pas combien. Un 66, paquet 66. d'oppositions possibles, en tout cas. Tout à fait, en tout cas de quoi s'amuser. Ce qui fait que ça fait une très belle transition pour la suite, de ce qui était prévu. C'est la question de la semaine. Heu, Sachant que peut-être qu'on va pas faire ça toutes les semaines, peut-être une fois toutes les 2 Mmh. semaines, enfin on sait pas, on va discuter après. C'est la question de la semaine, et la question de la semaine, quelle était-ce? Tu m'avais dit: «Qu'est-ce qu'un bon jeu?» je crois, non? C'est tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'un bon jeu? Pour toi, début de la discussion, qu'est-ce qu'un bon jeu? Moi, je me suis dit qu'il y avait 2 réponses possibles. D'abord, j'aurais tendance à dire que qu'est-ce qu'un bon jeu? Enfin, tu pourrais avoir une idée un peu objective du truc en disant, le bon jeu va être le jeu qui est, reconnu par ses pairs et on a la chance avec les jeux de société d'avoir un système de recommandation qui est simple, c'est les prix. Donc tu pourrais être tendance à dire, hors, controverse, ponctuelle, que, bah, le l'As d'or ou le Spiel des Jahres, tout ça, c'est des bons jeux. Mais, moi j'aurais plutôt tendance à dire que subjectivement, pour moi le bon jeu, c'est que tu as un copain ou des copains, qui viennent chez toi et tu regardes ta bibliothèque de jeux et bah, tu es content d'aller le chercher, tu vois? Tu sais souvent, il y a des potes, ils te disent: «Ah tiens, j'aimerais bien jouer à ce jeu-là» et tu fais: «Oh pff, ça va être long» ou «C'est pas très rigolo» ou «La dernière partie que j'ai faite est pas chouette» et Ouais, parfois, tu as des jeux, bah, ça fait pas débat, ils sont tout le temps bien, tu es toujours content d'y jouer, ils conviennent un peu à toutes les situations, tu vois? Voilà, peut-être ça. bah, c'est marrant parce que j'avais noté pratiquement la même chose. C'est un bon jeu, bah, ça dépend vraiment d'avec qui on joue. C'est-à-dire, bah, tu vas pas passer un pour moi, un bon jeu, c'est un jeu où tu passes un bon moment et tu passes un Mmh. bon moment, bah, selon, bah, ce que les gens si les gens ils s'amusent ou pas et les gens ils s'amusent pas de la même façon avec tel ou tel jeu. Typiquement, avec ma compagne, bah, les très longs jeux, les très gros jeux, elle ne s'amuse pas du tout. Mais, j'ai des potes avec qui, ben, en fait, ils ne veulent jouer qu'à ça. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même expérience alors que c'est le même jeu. Mmh. Et je ne passe pas du tout le même moment. Bah, oui, j'imagine. Et après pour revenir les prix pour revenir sur les prix, l'As d'or, ces dernières années, moi je suis pas sûr que ce soit gage de qualité, hein, Ah ouais? l'année Mmh. dernière, qui a gagné c'était Odin. Le jeu est sympa, hein, moi je dis pas, je critique pas, j'ai fait beaucoup de parties, mais il y a quand même plein de jeux qui sont sortis l'année dernière et Odin, moi je me suis intéressé uniquement parce qu'il était cité à l'As d'or. Et parmi ceux qui étaient cités, moi je le donnais pas du tout gagnant. Mmh. C'était vraiment le dernier de la sélection. Il y avait à côté, il y avait Captain Flip et il y avait For a Crown. For a Crown, bon, qui est sympa, qui met à jour les jeux qui jouent avec des sleeves, pourquoi pas. Captain Flip, c'est autrement plus sympa. Bon, moi j'ai pas aimé parce que Mmh. bon, c'est quand même beaucoup de hasard. Je sais pas si tu as joué à Captain Flip? Non. Ah attends si, peut-être j'ai fait une partie avec toi, non? Sur C'est BGA? possible. Oui. Peut-être, ouais. Mais bon, pour moi, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Château Combo, ce genre de choses. Oui, oui, on peut le comparer effectivement. Mais là, tu vois, je D'ailleurs, regarde mais depuis typiquement Château Combo, je crois je sais pas s'il est sorti l'année dernière, mais Château Combo, moi je l'aurais beaucoup plus vu que Odin, hein. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas du tout le même jeu, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que même si tu peux éventuellement, argumenter sur celui qui a eu le jeu de l'année, Mmh mh. l'As d'or, je pense que si tu élargis au moins à la sélection de l'As d'or chaque année,
tu Oui, quand même peu de chances de te tromper. Je veux dire, même si effectivement il y a une année où, Faraway Pass et pas un autre, bah, tu sais que parmi les 4 ou 5 qui étaient dans la shortlist, tu vas avoir a priori des bons jeux, tu vois? Même si, oui, l'écart entre eux est assez fin. Là, tu vois, je regarde depuis 2022, les jeux de l'année de l'Asdor, c'est Seven Wonders Architect et ouais. Acropolis, Trio, Odin. Tu vois? Bon, bah, c'est pas dégueulasse, tu vois? C'est quand même plein de jeux très sympas, quoi. Ouais, 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 mais c'est vrai que l'Asdor, il se peine de pas être un prix, mais d'être, une un label et du Ouais. coup, de proposer des jeux où ils savent que ça va plaire, plutôt Mmh. que de donner un prix et de dire que ça, c'est le meilleur jeu de l'année Mmh. et dans un sens, oui, je pense qu'ils ont raison, hein, de partir là-dessus parce que du coup, c'est un label, tu sais que, si tu connais pas forcément un jeu, tu te dis: «Tiens, bah, ce jeu-là, il a l'As d'or, c'est un bon jeu. C'est pas le Ouais. meilleur, mais il est bien. Je sais En tout que la majorité des gens vont y jouer». En tout cas, moi, je pour l'instant, j'ai testé qu'un seul as d'or enfant. Mmh mh. C'était, Flûte, La planche des pirates, bah, c'était charmé, quoi. Tu C'était vraiment as pas top testé avec. le puzzle, Non, je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai pas testé. ah j'ai hésité à l'acheter, hein, pour toi, hein. Peut-être que la compétition sur les jeux enfants est un petit peu moins féroce, tu vois? Je sais pas. Faut que les jurys, ils jouent aussi, tous n'ont pas d'enfants, Ouais, tous ouais, n'ont pas le temps de tout tester parce que, bah, les jeux pour enfants, il y en a quand même une petite tripotée qui sort, hein, ouais, faut se les coltiner, faut que les enfants sont dispo, ils ont pas notre charge mentale disponible à nous, hein, tout à fait. Mais bon, en tout cas, je pense que ça te donne un indice, tu vois? Si ton jeu est alors peut-être pas le vainqueur de l'As d'or, mais est sélectionné, pressenti pour l'As d'or, s'il fait Oui, partie de la shortlist, bon, bah, tu peux déjà estimer que c'est un jeu au moins, peut-être à tester, quoi. ouais, non, tu as Après, raison. tous les goûts sont dans la nature et tu peux ne pas aimer un lauréat de l'As d'or, hein, pourquoi pas, hein? Oui. Tu vois, par exemple, l'As d'or de 2019, The Mind, moi j'ai pas trop aimé The Mind, tu vois? Ah oui, non, j'ai pas que je comprends pas le concept, hein. Dès le moment que tu as une horloge interne et qu'il y en a un qui fait: «Non, mais de toute façon, suffit de compter les secondes» et que tu fais: «Bon, bah, suffit de compter les secondes» et que tu comptes les secondes, ça va. Mmh. Ah bon, après, tu vois, quand même l'année précédente, c'était Azul. Moi, j'accroche pas à Azul, tu vois? Comment ça? Ah oui, là, avant The Mind. Oui, en 2018. Mais bon, écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'un bon jeu, c'est d'abord le jeu qui va plaire, aux gens avec qui tu joues, quoi. Et à toi, du coup. Ouais, après on peut parler de façon statistique, de dire qu'un bon jeu, c'est un bon jeu quand c'est un déjà quand on définit que c'est un bon jeu pour la majorité de la population. Ouais. Du coup, on reprend la courbe de Gauss, hein, que tout le monde connaît, courbe en cloche là. Un jeu expert, par définition, peut pas être un bon jeu. Parce Mmh. que, la majorité des gens, ils vont pas se lancer dans des jeux de 2 heures avec une demi-heure d'explication, une demi-heure de mise en place. Ça n'existe pas, c'est quand même une niche et du coup, on peut très bien prendre la sous-population des gens qui sont joueurs et dire que, bon, bah, un bon jeu, c'est un bon jeu pour son public. Pour le Mmh mh. public des gens qui, aiment qui aiment un certain type de jeu et bah, c'est un bon jeu pour eux et c'est vrai parce qu'il y a, bah, du coup, il y a des jeux, même s'ils sont voués à un public en particulier et ben, ils sont là, ils sont ratés. J'ai pas d'exemple, bah, du coup, les mauvais jeux, ben, j'y joue et je les oublie. Du coup, bah, j'ai pas d'exemple. Non, mais par contre, ce que pour aller dans ton sens, c'est, peut-être pour ça que, je suis désolé de revenir dessus, hein, mais, Oui, que pas de souci. l'As d'or a des catégories qui ne sont Oui, pas des catégories, tu as par exemple aux Oscars ou aux Césars, tu as, le meilleur réal, le meilleur scénariste et cetera. À l'As d'or, tu as pas ça, tu as le meilleur jeu de telle catégorie, le meilleur jeu de telle catégorie. C'est comme si pour les Césars ou pour les Oscars, tu avais le meilleur drame, la meilleure comédie, le meilleur film d'action, tu vois? Ce qui n'est pas le cas. tout à Donc fait. ça veut bien dire que a priori, tu es obligé de désigner plusieurs types de jeux chaque année parce que les publics sont trop différents pour pouvoir permettre, d'avoir, un seul jeu, nommé, quoi. D'ailleurs, ils pourraient faire encore plus de catégories possibles. Là, typiquement, cette année, il y a énormément de jeux à 2 qui sont sortis. Ils pourraient très bien faire le meilleur jeu à 2 Ouais. et du coup, est-ce que ça aurait du sens, dans des années où il y aura 10 jeux à 2 qui sont sortis alors que là, bah, il y en a
Il y a plus d'une vingtaine, c'est pas une cinquantaine. C'est vrai que c'est pas facile de faire des catégories, de jeux, Non, 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 effectivement, c'est pas facile et d'ailleurs, tu pourrais te poser la question de la véritable différence entre un jeu initié et un jeu expert, par exemple. Parce que c'est les 2 catégories qu'ils ont choisies. Encore, avec enfant, tu vois bien la différence, mmh. mais des fois la limite est fine, quoi. Ah, c'est vrai qu'enfant en plus, ouais, enfant, parfois il y a des jeux pour les 3-4 ans, parfois c'est des jeux pour 10 ans. Même pour les jeux enfants, il y a quand même débat parce que Mais bon, en tout cas, moi je te suis, parfaitement en disant que, donc, si on dit qu'un bon jeu, c'est objectif, c'est compliqué, c'est plein de débats, il y a différents prix, on peut critiquer les catégories de prix, et même le prix au final décerné. Au final, la seule réalité qui compte, c'est subjectivement, le soir où, tu as la possibilité de jouer à un jeu, quel jeu tu choisis, quoi. et c'est là où moi j'aimerais apporter une, certaine nuance à ça. Parce qu'il y a quand même des caractéristiques qui, du coup, définit, ce que, subjectivement, on va pouvoir aimer. Et du Mmh. coup, ces caractéristiques, elles sont objectives, qui sont la beauté d'un jeu, Mmh. parce que, OK, on peut dire que la beauté est subjective, mais par contre, un ski-joe, les cartes, elles sont moches. Enfin, en tout cas, il y a il Ah y a oui. pas il y a pas d'effort de graphisme, il y a pas un thème associé, il y a rien. C'est, bah, le jeu, il est sympa, mais on va pas dire que le jeu est beau. Non, pas du tout. Voilà, le jeu n'est pas beau. Pour moi, il y a aussi la difficulté parce que tout le monde n'est pas au même niveau de difficulté et je pense que, mais selon, le niveau où tu es ou le niveau que tu as envie, tu vas pas apprécier un jeu de la même façon. Mmh. Il y a les règles, selon si les règles sont simples à comprendre, dures à maîtriser ou si les règles sont juste dures à maîtriser ou que, les règles c'est un boogie-boulga où il y a des points de règles à toutes les jeux et toutes les exceptions possibles et imaginables. Et que c'est des pavés, de trucs, Route si tu m'entends, Route j'adore, hein. Oui, oui, non mais Root, c'est bien, mais effectivement la première partie, elle est compliquée, quoi. Ah oui, oui, faut faire une première partie pour comprendre ce que tu es en train de faire et ensuite, tu t'amuses, mais faut la passer la première partie. Et du coup, Ouais, il mais y a tu vois, aussi du coup, c'est un vrai contraire à ta liste parce que Root est considéré quand même, j'ai l'impression, unanimement comme un excellent jeu. ah, je Quand trouve qu'il quand bien même divise, la hein. règle est pas ah bon? Ah, Ah j'avais pas ouais, ce sentiment-là. par contre, moi j'ai un contre-exemple, précis, sur tout ce que je propose là, c'est, le loup-garou. Loup-garou Mmh. tire moi les graphismes, ça m'attire pas du tout. Heu, les cartes, elles t'aident pas du tout à comprendre ce que tu dois faire. Il faut Mmh que mh. tu aies en tête toutes les règles pour pouvoir jouer, malgré Ouais, que tu aies une carte. Et en plus, bah, niveau difficulté, il y a un mec, à toutes les parties, il joue pas. Enfin, il y a un mec au hasard, on dit: Ben, toi, on te bute, tu vas pas jouer». c'est vrai. Du C'est et et c'est mais et c'est même un conseil que tu donnerais à n'importe quelle personne qui fabrique un jeu, ce serait d'éviter ce genre de choses. ah oui, complètement. Mais c'est un jeu qui a apporté et qui a apporté plein de monde, au monde du jeu de société. Il y a plein de monde qui a Mmh. découvert le jeu de société grâce au loup-garou. Il y a beaucoup de gens qui disent encore que le loup-garou, c'est leur jeu préféré. Bon, c'est peut-être les mêmes gens qui jouent au Monopoly, mais c'est une population qu'il ne faut pas ignorer. Oui, oui, mais parce que tu es sur un jeu qui est quand même à la frontière d'une histoire que tu racontes, tu vois? C'est Ouais, pour le coup, c'est vraiment une porte d'entrée, je pense. ouais, je suis Mais d'accord. comme le Monopoly, c'est pas des jeux fous, mais par contre, c'est souvent les premiers jeux auxquels tu joues. C'est vrai que c'est une porte d'entrée, comme l'a été Catan, comme, les Monopoly, comme l'a été, bah, Mmh. pour moi, les petits chevaux ou Yu-Gi-Oh! Ouais, voilà. Et tu peux pas les bah, ça reste des jeux, ça reste des jeux qui sont importants, pour les publics qui sont pas acclimatés, à ce loisir-là, tu vois? Et du coup, si toi, tu avais un bon jeu à dire, «Eh oui, celui-là, c'est un bon jeu», tu dirais quoi toi? Oh, attends, je réfléchis. Un bon jeu. Donc, un bon jeu, c'est-à-dire, donc si on reprend nos critères, un jeu plutôt beau, aux règles plutôt soit simples, soit bien expliquées. Un jeu que j'aime, sortir, quand, quelqu'un, est chez moi. Bah, j'hésite, peut-être je pourrais te citer un jeu très facile, tu vois? Genre Time's Up, par exemple. Time's Ouais, Up, c'est extrêmement facile, tu les règles en 2 secondes. voir tout le monde Heu, les connaît.
voire tout le monde les connaît déjà. Je trouve que c'est un peu triché parce que c'est un party game donc Ah mais non, bah, les mais parties games, bon, ouais, non, mais si, sont des jeux, hein. peut-être un jeu de ce style-là. Après, si on prend un jeu un peu plus posé, c'est pas le jeu enfin, à mon avis, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu qui est, je trouve, très efficace. C'est un jeu comme Les Aventuriers du Rail, tu vois? Ah oui, 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 oui. Parce que pour le coup, tu as du matos, tu as un vrai plateau, tu dois quand même t'asseoir, tu as quand même quelques règles, mais elles sont très simples, et tu as quand même un aspect stratégique, ça me semble avoir un peu toutes les cases, heu, Bah, mais c'est pas mon jeu préféré, mais c'est vraiment un bon jeu. c'est vraiment un bon jeu. Ça a aussi été un jeu d'entrée pour pas mal de monde, il me s j'ai l'impression, Tout à les fait. Aventuriers du Rail. Surtout Moi, que ça en fait ça a été au centre de ma redécouverte du jeu de société, tu vois? Vraiment, ouais, c'est par là que je suis rentré. ouais, mais tu pas la première personne à me dire ça. Mmh. Surtout qu'on t'explique les Aventuriers du Rail, tu fais: «Mais c'est quoi votre connerie là, à celui qui fait le meilleur train?» «Oui» et c'est fun. Mmh et paradoxalement, c'est fun, alors qu'il y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, par ailleurs. Il y Ouais, en a un petit peu parce ouais. que tu peux te bloquer, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Ah mais quand même, bah, quand tu es à 4, tu te bloques Oui, rapidement sur certaines maps, tout à hein. fait. Mais Et après, puis tiens non, oui, vas-y, excuse-moi. et puis tu as toujours le joueur là qui a dit: «Non mais moi, je joue pas à votre jeu, je vais faire le plus grand chemin, ça va me prendre tous mes wagons et vous allez pas finir vos trucs, hein». Et du coup, il gagne enfin il gagne pas, il fait perdre les autres. Oui, oui, mais bon, enfin, voilà, mais disons que c'est des interactions, un peu Après par défaut, tu vois? C'est pas des échanges, c'est pas, je pense que les aventures de rêve, c'est pas mal. Et toi, un bon jeu? moi j'étais parti sur Everdell parce que, bah, je t'y avais fait jouer je crois. Tout à fait. Le jeu Everdell dans la forêt avec le joli petit matériel là, je me souviens très bien. tout à fait, tout le monde est d'accord pour dire que le matériel est extraordinaire, il y a plein de cartes qui sont magnifiquement illustrées. Les règles sont un peu compliquées, mais en vrai pas tant que ça. Et il y a beaucoup de profondeur au jeu. Parce que, bah, Mmh. déjà la 1re partie, tu t'amuses parce que, bah, c'est quand même un jeu où, tu mets des petits animaux pour récupérer des petites ressources, c'est rigolo, tu fais ton village, le thème est très sympa. Et ensuite, les autres parties, tu commences à apprendre les cartes. Et là, tu te dis: «OK, faut absolument que je récupère le roi, parce que sinon ça va faire trop de points à mes adversaires, non, 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 le roi il est à moi». Sauf que, tu peux fouiller le deck central. Le deck central, il y a plus d'une centaine de cartes, il me semble. Bon courage pour avoir une carte, c'est vraiment un jeu où tu fais avec ce que tu as et ce que tu as parfois, c'est pas foufou et Ah, tu dois non, te démerder avec ce que tu as. ouais, tu te démerdes avec ce que tu as. Surtout selon où tu es dans le tour, tu es plus ou moins avantagé. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beau le jeu est beau, les règles sont pas forcément très compliquées, il y a beaucoup de profondeur, voilà, c'est un très bon jeu. Bah, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà et je trouve que dans nos 2 jeux, ce qu'il y a en commun, c'est que, je trouve que le jeu et le thème du jeu est très bien servi par son matériel, quoi. Tout à C'est-à-dire que fait. dans Attends. les 2 alors même s'il y a moins de matériel dans Les Aventuriers du Rail que dans Everdell, enfin tu es vraiment dedans, quoi. Ah oui, ah ouais, bah, Tu vraiment c'est en fait, beau. c'est vraiment des jeux où, c'est plus le jeu qui est au service du thème que l'inverse. Il y a des jeux, il y a un thème mais tu mettrais, bah, typiquement, Château Combo, tu remplacerais, le thème de la noblesse, par, des robots, ça Mmh mh. changerait rien à l'histoire. Mais chez bah, Aventuriers du Rail, bah, tu es sur des rails. OK, bah, tu pourrais trouver une autre histoire sur du chemin, mais c'est tu vas faire du chemin. Tu vas devoir poser des trucs, poser là, les rails, ça marche très bien et en fait, ça va être très compliqué de changer le thème Mmh des mh. Aventuriers du Rail, comme ce serait beaucoup plus simple de changer le thème d'autres jeux, quoi. Très bien, et ben, je pense qu'on a quand même pas dit pas mal de choses, Bah, hein. c'est bien, oui, tout à fait. Bah, ouais, de toute façon, on n'est pas voué à faire à faire un podcast qui dure 2 heures, même si ça fait un petit bout de temps qu'on est là, et on passe un très moi, en tout cas, moi, je passe un très bon moment. Et bah et Heu, écoute, partagé, tout à fait. ah, bah, c'est parfait. Moi, Mais tu du coup, m'avais oui, dit qu'on avait une rubrique proto on et avait une qu'on avait rubrique une rubrique proto. un jeu qui fait de l'œil. Tout à fait. Du coup, rubrique proto, du coup, c'était plus ton idée. Du coup, qu'est-ce que tu pensais, sur cette partie-là? Ah bah, non, non, je disais que ce serait, rigolo si, chacun notre tour, on présentait une idée.
et puis on en discute, tu vois? Bah oui, très bien. Une idée de mécanique ou de jeu, pensée, tu vois? Et moi, j'avais pensé à Ouais. une idée dont je t'ai parlé ce week-end et du coup, Mmh. j'ai bossé un peu dessus. Ouais, Du coup, bah, je prends le 1er tour. Une idée de mécanique que j'avais jamais vue ailleurs, ce serait un jeu où au début de la partie, tu reçois 5 cartes, enfin 5 arbitrairement, mais tu reçois des cartes vierges et tu fixes toi-même la valeur de ces cartes pour jouer ensuite. oui, tout à fait. Tu avais fait la suggestion que je trouvais très sympa d'avoir un nombre de points fixes que tu répartis et tu le répartis comme tu veux. Tu vois, par exemple, imaginons on a 5 cartes et 10 points. Mmh. Bah, tu peux faire 4 cartes à 0, une carte à 10, ou tu peux avoir une stratégie équilibrée et faire 2-2-2-2-2-2. Et Ouais, donc, j'ai essayé d'itérer autour de ça et j'ai trouvé 3-4 idées qui pourraient tourner autour de cette mécanique-là, sans savoir s'il y en a une qui est meilleure que les autres. D'abord, je m'étais dit qu'avec ce principe-là, on pourrait faire une sorte de pecking order. Donc, tu aurais un plateau avec des zones qui rapportent chacun un nombre de points défini. Chaque joueur pose face cachée ses cartes et après, on révèle, et la valeur la plus forte gagne la zone, et à la fin, tu comptes le nombre de points, tu vois. ouais, Là, ce qui est marrant, c'est que contrairement à Pecking Order où tu as un stock de cartes prédéfinies, bah là, ta stratégie va déterminer si tu as une stratégie un peu de bastion, où tu mets tous tes points sur la zone avec la plus forte valeur, ou est-ce que au contraire, tu essayes d'avoir une stratégie équilibrée. ouais. On aurait pu faire aussi, deuxième idée, une sorte de The Mind, mais compétitif. C'est-à-dire que, il y a un joueur qui pose une de ses cartes face cachée et puis l'autre joueur doit essayer de deviner, s'il bluffe, si c'est gros, si c'est petit. Lui, il met une carte et ensuite tu révèles. Si, tu gagnes et que tu es le joueur actif, bah, tu récupères ta carte et sinon c'est le joueur actif qui la conserve, tu vois? C'est le joueur, adversaire qui la conserve. À la fin, tu additionnes les cartes remportées. On aurait pu faire aussi, troisième idée, c'est pas un style de jeu dont je suis très fan, mais tu pourrais faire un micro RPG. Donc tu Ah, définis ta là, je valeur je sur vois tes moins, là. cartes. Ouais. Hein? Ah, vas-y, vas-y, tu m'intrigues. Bah, tu définis ta valeur sur tes cartes Mmh. et ensuite, chaque partie, le joueur actif raconte une histoire qui va mettre en jeu, une des 5 caractéristiques classiques, du jeu de rôle, tu vois? Donc force, intelligence, charisme et cetera et les joueurs doivent choisir la carte qu'ils veulent avec la valeur qu'ils ont prédéfinie pour, intégrer ce petit récit-là et puis une fois que tout le monde a fini, on détermine par vote qui a gagné et puis après on passe à la caractéristique suivante et cetera et cetera. Donc tu vois, tu co-crées une histoire avec des valeurs de personnages que tu as définies, arbitrairement au début. Le plus évident, ce serait tout simplement de fabriquer un petit jeu d'enchères. Tu as un nombre de manches prédéfini, généralement le nombre de cartes des joueurs, donc 5 pour notre exemple. Tu as 5 lots à remporter dont la valeur varie. Il y a que le joueur actif qui connaît la valeur du lot. Et puis bah, tu bluffes, tu dis: «Ah bah, j'ai mis 10 et en fait tu as une carte à 0, tu remportes», tu vois? Tout simplement. Ah, c'est vrai que moi, je voyais plus un petit jeu de pli où, du coup, bah, du coup, tu mets tes cartes et le but, c'est d'avoir le plus de points, sachant que, bah, si tu as mis une carte à 10, tu es sûr de remporter un pli et si tout le monde a mis des cartes fortes à ce tour-là, bah, tu vas gagner plein de points. Ah, comme si on jouait qu'avec l'atout, C'est ça. tarot, quoi. Ouais, Ah ouais, bah, ouais, ouais, tout c'est ça simplement, ouais. et ce qui pourrait être bien, c'est, ah, j'aurais dû te le faire jouer, à présage où toutes les cartes ont un effet. Et Mmh. du coup, tu es jamais sûr que la carte la plus forte, c'est vraiment celle qui va gagner parce que du coup, il y a des cartes qui disent: «Oui, la c'est la deuxième carte la plus forte qui va gagner», finalement, c'est la carte la plus faible qui gagne, vous avez le droit de jouer que des cartes qui sont, inférieures à 5. Et du coup, bah, tu aurais de un lot de cartes, avec des effets et bah, tu mets la valeur que tu veux sur tes cartes et du coup, advienne que pourra. Ah, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas? Oui, effectivement. Mais là, du coup, dans ton système, ça veut dire que, tu peux avoir un tour où tu as, 4 fois le même effet, par exemple, si tu as 5 joueurs. Vu qu'ils ont Heu tous, les mêmes effets, Ouais, non, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il y a 4 joueurs, du coup, il y a 20 cartes. Chaque ouais. carte a un effet différent et du coup, tu sais pas ce que tes adversaires vont avoir. Tu connais les effets que toi tu as et du coup, tu vas mettre, des valeurs, en fonction de tes effets ou en tout cas en fonction Ah! de ta stratégie, sans D'accord. sans forcément savoir ce que tes adversaires, ils ont comme effet. Oui, oui, imaginons tu as un jeu avec 20 cartes, tu as 20 effets différents. Tu as pas genre 5 effets et chaque joueur a les mêmes effets en main. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, ça c'est rigolo. Ça effectivement, c'est Ouais, très rigolo. ce qui OK. fait que c'est un peu chaotique, c'est complètement chaotique même.
Tu sais ni, quelle va être la force de ta carte, ni les effets qui vont être en cours. Mais, Ouais, mais c'est en vrai, c'est pas mal. En tout cas, c'est rigolo et l'avantage, c'est que c'est rapide à prototyper, tu vois? Après, tu peux ouais, tester vite. Donc ouais. voilà, c'était, une petite idée de proto, OK, OK. Non, en tout cas que des idées enfin, il y a des idées vachement cool. C'est vrai que moi, du coup, ben, comme on a parlé, ça m'a un peu motivé à continuer sur mon proto là de punk, concept où, la planète est saine, mais on s'emmerde. Du coup, on va pourrir la planète, pour pouvoir créer de l'amusement, créer, des objets technologiques, qui ont été oubliés. J'avais, une petite problématique que je te partage, ouais. c'est que j'aimerais que que c'est un placement d'ouvriers, c'est Mmh. plus un déplacement d'ouvriers. Ce qui fait que tu D'accord. as une carte et chaque carte peut se déplacer, sur la carte de 4 cases, mais ils peuvent porter des objets pour faire des effets sur la carte. C'est-à-dire, Mmh. il va y avoir des tuiles de différentes sortes, des tuiles de blé, des tuiles de bois, des tuiles de déchets, des tuiles, je crois pour l'instant il y a que ça et selon l'objet qu'ils ont, ils vont pouvoir récolter du bois, récolter du blé, aller miner la terre, récupérer de l'eau sur les tuiles d'eau et ils peuvent porter que certains objets. Problème, comment quand il y a plusieurs personnes qui jouent, c'est-à-dire plusieurs couleurs, on arrive à Mmh. déterminer les différents personnages? Parce que, bah, du coup, si tu as 4 personnages différents, il faut bien qu'ils aient, qu'ils soient reconnaissables et que tu dis pas: Mmh. «Non, mais lui, c'était le personnage 1, il porte une pioche, mais je croyais que c'était le personnage 3 qui portait une pioche. Non, non, finalement, c'est le 1». Ah, j'ai une idée pour toi, mais donc, ch il ça à chaque fois, c'est symbolisé par une tuile, ce que le truc, porte, Non, c'est pas c'est ça? bah, ça peut être un non, c'est un ça serait un meeple. Parce que tu aurais pu imaginer, au lieu d'avoir un meeple justement, d'avoir tu sais les socles, tu certains jeux où tu as un socle en plastique et tu poses une Ah! carte debout, tu vois? Et donc, bah, Ah! si chacun de tes Les ouvriers, c'est un truc comme ça, tu mets ce qu'ils portent dans le socle. Ah, du coup, c'est le socle qui est l'ouvrier. Ouais. Ah, c'est pas mal. Parce que mais s'il porte plusieurs objets, du coup, il y aurait plusieurs cartes dans le socle? Ah bah, je savais pas qu'ils pouvaient porter plusieurs objets, mais dans ce cas, ça marche peut-être pas ou alors, je Ah sais pas. non, peut-être, Ça hein, dépend de ta règle. ça dépend du socle. Non, Ça si, dépend moi, de je me l'épaisseur de tes tuiles, bah, je sais pas. c'est ça. Là, je me dis que, si au début, ils peuvent porter qu'une seule carte, il y aura peut-être des cartes qui gagneront au fur et à mesure, qui leur font pou la Mmh. qui leur donneront la capacité d'en porter plusieurs. Par exemple, pourquoi pas, ça peut être une idée. Dans toi, ton jeu là, tu considères ça comme un jeu expert? Comme un jeu Ah, initié? Je veux dire, je dirais plutôt initié. envergure? Initié. Initié, je sens pas les épaules pour prototyper un jeu expert, hein. Je sais Ouais, pas c'est si pas tu facile. ouais, Mais du ouais, coup, et tu bah imagines ça avec pas mal de matos quand même? ouais, et comment c'est, plus je prototype, plus il y a du matos. Déjà, il y a un plateau central, il y a un plateau par joueur, il y a des petites tuiles sur le plateau central, il y a un deck de cartes qui, pour l'instant, il y a 6 cartes, j'espère monter au moins à 40. Je pense que ça ne suffira pas, en tout Mmh. cas pour faire un jeu intéressant. Du coup, voilà. Ouais, c'est pas facile. J'ai une idée claire dans ma tête, ce qui fait que ce sera, quand ce sera prototypé, ce sera bien. Et tu penses le prototype, tu vas faire des trucs un peu faits main? Tu vas faire imprimer en ligne? Tu vois ça comment? Bah, comme je t'avais dit, imprimé en ligne, les cartes sont relativement qualitatives, hein, elles sont bien. En Mmh. tout cas sur le site que j'avais fait, c'était pas trop mal. C'est cher quand tu fais qu'un seul tirage. En fait, Bah si oui. j'avais fait plusieurs tirages, ça m'aurait coûté globalement le même prix. Mmh. Le 1er tirage est quand même conséquent. Ce qui fait que là, je vais aller sur Tout pour le jeu, petite pub gratuite, allez hop, ça c'est pour moi. Ils vendent des cartes à imprimer et du coup, j'essaie d'imprimer moi-même mes cartes. Ah oui, d'accord, OK. Oui, parce que tu pourrais aussi aller voir un imprimeur et puis après découper tes cartes, quoi. Ouais, ouais, mais comme je t'ai dit, j'avais essayé ça, c'était pas forcément, Ouais. très efficace, hein. Après, D'accord, OK, tout pour le c'est jeu. vrai que toi, tu avais mis des sleeves et ça rendait beaucoup mieux. Peut-être que je devrais faire ça. Ouais, ouais, c'était juste pour éviter qu'il s'abîme, comme j'avais pas pris du papier, à carte, justement, Ouais. parce que j'en avais pas sous la main. Les sleeves, ça te permet, en fait, ça a un défaut et un avantage. L'avantage, c'est que, bah, ça protège bien tes cartes. C'est pour ça que, bah, tu as même des gens qui sleevent leurs jeux de société. Par contre, le désavantage, c'est que quand tu fais un proto, bah, tout de suite, l'épaisseur des sleeves, fait que tu as besoin d'une plus grosse boîte, quoi.
Ça c'est pas le rendu final que tu attends, quoi. Mais bon, C'est vrai. pas D'ailleurs, très, très grave. certains éditeurs voilà, j'ai acheté un jeu, où ils proposaient des sleeves et quand tu mets les sleeves et ben la boîte ferme plus. Ah merde! Ah bah oui, 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 voilà, par C'est exemple. c'est un peu dommage. Surtout C'est que ballot. moi j'avais pas l'idée de sleever à la base, hein. C'est eux qui proposent des Mmh. sleeves aussi sur un Kickstarter. Ils proposent des sleeves, moi je les prends. Bah oui. Du coup, petite fausse note là-dessus, du Ah oui, coup, c'est erreur que même certains éditeurs font. Bon, c'est ouais. tant pis. Bon, bah, écoute, pour moi, ça conclut cette rubrique, hein, et Yes. est-ce que tu as un jeu qui te fait de l'œil? Alors, le jeu qui me fait de l'œil en ce moment, c'est, Mythologie. Pas encore sorti, j'ai vu quelques articles sortir où tout le monde l'encense, comme, l'enfant divin, le fils prodigue et qui va bientôt venir et nous éclairer, de toute sa puissance ludique. J'ai pas très bien compris le but, mais en tout cas, la mécanique, c'est que tu as 4 êtres panthéons, Mmh mh. qui vont composer, l'essence de ton jeu, parmi 8, parce qu'il y en a 8 dans la boîte. Mmh. Et ce qui fait qu'il y a déjà pas mal de combinaisons possibles. En tout cas, la boîte est très belle. La boîte est très belle. La boîte est très belle et alors qui c'est qui nous fait ça? Super Meeple. Maxime Babad et Mickaël Garcin. Bah, Mickaël Garcin, ça a l'air d'être son premier jeu. Maxime Babad, il a fait des petits deck building, j'ai l'impression, et un jeu d'enquête. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu? Senseiya Del Building! Folie. Ouais. En fait, il a surtout travaillé sur Senseiya. Mmh. Ouais, mais écoute, en tout cas, le pitch a l'air intriguant. Ouais, ouais, franchement, ça a l'air sympathique. J'ai surtout lu des articles qui l'encensaient et ça m'a donné envie de le jouer. Je suis très influençable, par les influenceurs, de tous bords. J'ai très envie de au moins le tester, de voir ce que ça donne. Et toi Par donc? contre, il y a je vois pas, attends, je regardais un peu des images du plateau, mais il y en a pas encore, j'ai l'impression. J'en trouve pas. Et non. On voit pas le matériel encore. Bah non, à suivre. Moi, alors, j'aurais tendance à dire que c'est Slay the Spire, donc issu d'un Kickstarter, qui est en Oui! vente, hein, mais qui est tout simplement beaucoup trop cher. Sur Philibert, il est à 110 balles, en ce moment. Je sais pas, est-ce que tu veux que je rappelle ce que c'est que Slay the Spire? Vas-y, vas-y. Slay the Spire, c'est un jeu vidéo, qui a plusieurs années maintenant, qui est un deck builder roguelike. Donc ça veut dire que tu joues un personnage qui défend et qui attaque avec des cartes qui protègent ou qui infligent des dégâts ou qui donnent des bonus ou des malus. Tu te sers de ces cartes pour, gagner des combats. Tu combats jusqu'à arriver au sommet d'une tour qui s'appelle la Spire et à la fin et ben, soit tu gagnes, soit tu perds. Dans tous les cas, tu gagnes un petit quelque chose qui te permettra d'être plus fort pour la partie d'après et à la fin de chaque combat, tu récupères ou non une carte supplémentaire qui donc doit rentrer en synergie avec les cartes que tu as déjà, et cetera et tu as également un système de reliques qui permettent de modifier les règles globales du combat. Est-ce que tu régénères de la vie? Est-ce que tu deviens plus fort après chaque tour? Est-ce que des choses comme ça et donc le jeu est extrêmement profond, il est assez fantastique. Il a inventé un genre à lui tout seul, parce qu'il y avait pas trop de deck builder dans les jeux vidéo avant. Ça a vraiment été le premier ou un des premiers. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le jeu de société, c'est de retrouver d'abord les mêmes sensations que le jeu vidéo. C'est aussi le matériel qui a l'air magnifique et surtout, c'est que c'est un jeu de 1 à 4 alors que le jeu vidéo est un jeu, solo. Donc Ouais. ce serait l'idée de pouvoir vivre cette aventure-là, en Mmh. collaboratif, en Des petites coopératif. figurines. Stylé. Exactement. Non, non, il est vraiment très beau, mais encore une fois, voilà, le problème de ces jeux kickstartés, qui sont souvent des très, très beaux jeux et des jeux à licence et ça a l'air très chouette, c'est que c'est vraiment un gros budget. Ah ouais, Mais ouais, tu ouais, vois, en revanche, je trouve qu'ils sont souvent de qualité. Genre moi, j'avais acheté, le jeu Stardew Valley, que j'aime vraiment beaucoup et qui est magnifique et qui est vraiment, très, très généreux en matériel, quoi. alors Slay the Spire, du coup, les 3 auteurs, il y a 3 auteurs sur ce jeu, dont 2 sont leurs premiers jeux, ouais, alors du coup, il y avait Anthony Giovannetti et Casey c'était leur premier jeu. Il y avait Gary Dworsky où, il avait fait Imperium, The Contention et Void Scepter avant. Je connais pas. Alors, Slay the Spire, 0 annonce sur Ocasio. Bah, je pense que c'est pas étonnant parce que j'imagine que ce type de jeu-là, comme c'est kickstarté, tu l'achètes vraiment si tu en as envie et je te vois pas le vendre,
Tu vois, genre 2 ans après sa sortie. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais pas beaucoup plus que ça. Ça m'étonne pas que tu le trouves pas, quoi. Finalement, j'étais que sur la version anglaise, sur la version française. Oh ouais, ouais, 120 €. Un jour peut-être, mais là, ça rentre pas dans le budget pour l'instant. Ouais, je comprends, je comprends. Ça a son petit prix, hein. Et oui, Eh ben, très bien. Eh ben, je pense qu'on arrive à la fin. mais tout Un à fait. petit mot de la fin? Eh bah, écoute, 1er épisode, j'ai été très heureux, de faire ce podcast. Je te remercie de m'avoir proposé de faire ça avec toi. C'était très chouette. Je me pose une question sur la périodicité de notre aventure. C'est une question, très pertinente. Bah, je te propose une fois toutes les 2 semaines, Ouais, ça me paraît pas bien. mal. Ouais, ouais, Ça très bien. ça ça te permet de reposer une semaine et ouais, de faire le montage. Et oui, j'imagine bien. Et puis, bah, non, voilà, toi, tu as un mot de la fin? Cacahuètes. Ah, très bien, très bien. Non, mais je pense qu'on est pas mal. Et merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, aussi nombreux soient-ils. Merci beaucoup, puis, bah, à la prochaine.